Si un drone n'avait qu'une seule hélice, son fuselage tournerait sur lui-même de façon incontrôlable. Pour éviter cela, on utilise généralement un nombre pair d'hélices afin de maintenir la stabilité en vol. Cependant, les 4 hélices ne peuvent pas tourner dans le même sens, car cela entraînerait également une rotation du drone due au couple de réaction. Il faut donc que la moitié des hélices tournent en sens inverse pour que leur couple s'annule. Ce couple de réaction n'est pas entièrement négatif. On peut aussi l'utiliser pour contrôler l'orientation du drone. On sait que l'intensité du couple est directement proportionnelle à la vitesse de l'hélice. Ainsi, en réduisant judicieusement la vitesse d'un ensemble d'hélices radiales, on ne supprime pas complètement la force de réaction et le couple résultant permet au drone de tourner. Ceci nous amène à une question fondamentale. Comment une hélice génère-t-elle de la portance ? Il existe en réalité 2 principes principaux. Si l'on examine attentivement la section transversale d'une hélice, on constate qu'il s'agit d'une surface incurvée vers le bas, semblable à une aile d'avion. Lorsque l'air circule sur l'aile, sa vitesse est plus élevée au-dessus et plus faible en dessous. Selon le principe de Bernoulli, plus l'écoulement de l'air est rapide, plus la pression est faible. La différence de pression entre les surfaces supérieures et inférieures génère la portance. De plus, les molécules d'air sont poussées vers le bas lorsqu'elles entrent en collision avec l'hélice. Selon la 3e loi de Newton, à toute action correspond une réaction égale et opposée. Tout comme un ballon se dégonfle et s'envole dans la direction opposée, les hélices génèrent également une poussée vers le haut, et plus elles tournent vite, plus la portance est importante. Lorsque la portance générée par les hélices est supérieure au poids du drone, celui-ci s'élève. Lorsque la portance est égale au poids, le drone peut faire du surplace. Théoriquement, la rotation des 4 hélices à la même vitesse est optimale pour le vol. Mais en pratique, cela peut facilement entraîner un crash, car le centre de gravité du drone est toujours légèrement déséquilibré. Combiné à des forces extérieures comme le vent, ce déséquilibre peut faire dévier le drone de sa trajectoire. Par conséquent, l'ordinateur de bord doit être constamment et précisément ajusté, en attribuant en temps réel différentes vitesses d'hélice, afin que même des forces extérieures légèrement supérieures puissent rapidement rétablir l'équilibre. Si l'on augmente la vitesse de rotation des 2 dernières hélices, la différence de portance entre les hélices avant et arrière générera un couple net, ce qui fera descendre progressivement le drone. Dans ce cas, les hélices génèrent non seulement une portance verticale, mais aussi une composante horizontale de l'angle de tangage. La force combinée de ces 2 forces peut propulser le drone vers l'avant. De même, si l'on augmente la vitesse de l'hélice du côté gauche, le drone peut se déplacer horizontalement. Détail important, lors des piquets ou des mouvements latéraux, bien que les vitesses des hélices diffèrent, elles tournent toujours en diagonale dans la même direction. Lorsque 2 hélices adjacentes changent de vitesse simultanément, leur couple combiné reste nul. Par conséquent, le drone ne tourne pas sur lui-même en mouvement. C'est pourquoi les drones ont généralement 4 hélices. Compris ? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Suivez-nous sur la chaîne Explore et à bientôt.